Lecture audio du conte Les Trois Frères de Jacob et Wilhelm Grimm par Valérie Alain. Il était une fois un homme qui avait 3 fils et qui ne possédait rien d'autre que la maison dans laquelle il vivait. Chacun des 3 fils aurait bien aimé hériter de sa maison après sa mort, mais le père les aimait tout autant les uns que les autres, et il ne savait comment faire pour n'en offenser aucun. Il ne voulait pas non plus vendre sa maison, parce qu'il la tenait de ses ancêtres, sinon il aurait partagé l'argent entre eux. Finalement il eut une idée, et dit à ses fils « Partez de par le monde, faites-y vos preuves, et que chacun apprenne un métier. Quand vous reviendrez, la maison reviendra à celui d'entre vous qui fera le meilleur chef-d'œuvre. » Les fils en furent satisfaits. L'aîné voulait devenir maréchal ferrant, le puîné barbier et le troisième maître d'armes. Ils fixèrent alors le moment où ils se retrouveraient chez eux, puis ils partirent. Le sort voulut aussi que chacun d'eux trouve un maître habile, qui lui apprit correctement son métier. Le maréchal ferrant ferrait les chevaux du roi et se disait « À présent, tu peux être sûr que la maison sera à toi. » Le barbier rasait des quantités de messieurs distingués, et pensait aussi que la maison était déjà sienne. Il arrivait que le maître d'armes prenne un coup, de temps à autre, mais il serrait les dents et se disait « Si tu as peur de prendre un coup, la maison ne sera jamais à toi. » Quand le temps qu'ils s'étaient fixé fut écoulé, ils se retrouvèrent chez leur père. Mais ils ne savaient pas comment trouver la meilleure occasion de montrer leur art, et ils étaient assis ensemble et se concertaient. Alors qu'ils étaient assis de la sorte, un lièvre traversa soudain le champ. « Eh !» s'exclama le barbier, « il arrive à point nommé. » Il prit sa cuvette et son savon, fit de la mousse pendant que le lièvre s'approchait, puis il le savonna en pleine course, et toujours en pleine course, il lui tailla une petite barbe pointue, sans le couper ni lui faire le moindre mal. « Cela me plaît, dit le père. Si les autres ne te surpassent pas, la maison sera à toi. » Peu de temps après, un monsieur passa dans une calèche qui roulait à fond de train. « À présent, père, vous allez voir de quoi je suis capable, dit le maréchal ferrant. Il rattrapa la calèche, arracha les 4 fers du cheval, qui continuait à galoper. Puis il lui en mit 4 nouveaux, toujours pendant qu'il galopait. « Tu es un homme accompli, si tu fais ton travail aussi bien que ton frère, lui dit le père. Je ne sais auquel d'entre vous donner la maison. »« Père, laissez-moi faire à mon tour, dit alors le 3e frère. Et comme il se mettait à pleuvoir, il tira son épée et se mit à décrire avec elle des coups croisés au-dessus de sa tête, de sorte que pas une seule goutte ne tomba sur lui. Et comme il pleuvait de plus en plus fort et que, finalement, la pluie devint aussi forte que si l'on versait des seaux d'eau depuis le ciel, il fit tournoyer son épée de plus en plus vite, si bien qu'il resta aussi sec que s'il était à l'abri d'un toit. Le père fut très étonné en voyant cela, et dit « C'est toi qui as su accomplir le meilleur chef-d'œuvre, et la maison est à toi. » Les 2 autres frères furent satisfaits de cette décision, comme ils l'avaient juré avant, et comme ils s'aimaient tant les uns les autres, ils restèrent ensemble dans la maison et exercèrent chacun leur métier. Et comme ils l'avaient si bien appris et qu'ils étaient très habiles, ils gagnèrent beaucoup d'argent. Ils vécurent ainsi pendant longtemps, jusqu'à ce qu'ils soient vieux, et quand l'un d'eux mourut, les 2 autres en eurent tant de chagrin qu'ils tombèrent malades, et moururent à leur tour. Et comme ils avaient été si habiles et que leur amour avait été si fort, on les enterra tous 3 dans la même tombe. Fin de la lecture du conte Les Trois Frères. Merci de votre écoute. Je vous rends vos oreilles, cœur avec les doigts.